voilà, et ces contes, moi, ils m'ont touché parce que finalement, en effet, c'est un pied de nez à l'inacceptable. Chacun de ces contes contredit, au fond, cette situation insupportable. On aura une illustration, si vous avez encore la patience d'écouter ma prose. J'ai invité ma fille, je ne sais pas si elle est prévue maintenant. Si non, mais qui a pu venir maintenant. Oui. J'ai invité ma fille à réciter un des contes. Comme ça, on saura de quoi il s'agit réellement. Ma fille s'appelle Cléa. Robert a bien compris que ces contes, qui sont très courts, étaient par rapport à la littérature ce qui ressemble le plus à des chansons. Bonsoir. Le mur. Le rideau de ciment armé obscurcissait le paysage. Le mur venait d'être terminé. Enfin, dirent ceux qui l'avaient conçu et bâti. Ils l'ont bien cherché. Ils voulaient une patrie. Ils l'ont demandé pendant tant d'années. Ils ont fini par le voir. Mais qu'ils restent chez eux maintenant, et qu'ils nous laissent tranquilles. Ouf, dirent les autres. Ce mur, ce n'est pas l'idéal, mais c'était le prix à payer pour avoir un chez-soi. Résignons-nous. Des deux côtés, on avait fini par accepter la décision des hommes de pouvoir. Chacun son drapeau, chacun son territoire. Au cours des longues années d'avant le mur, et même pendant sa construction, il y avait eu des habitudes, des altercations, des négociations, des tensions, des espoirs, des tragédies, parfois même des tentatives de dialogue. Youssef, il te reste des pastèques comme l'autre jour? Oui, Shlomo, je te les échange contre des oranges. Ce genre de troc était très apprécié. Les soldats, souvent jeunes et séduisants, lorgnaient avec intérêt les filles habillées en couleurs bigarrées, séduisantes malgré leur voile. Les filles n'étaient pas insensibles à leur regard quand elles passaient les yeux baissés en souhaitant en secret pouvoir arborer des tenues légères et laisser flotter leur chevelure. Maudite guerre qui détruit tout, même les rêveries amoureuses. Fini tout ça. On ne souffre plus, on ne se déteste plus, on n'a plus peur. Ça durera ce que ça durera, mais maintenant, on a un semblant de paix. Qu'allons-nous devenir, se disaient les contrebandiers qui vivaient de petits trafics. Les travailleurs frontaliers, qui vendaient la force de leurs bras et leur temps à ceux d'en face, étaient réduits au chômage. En face, on regrettait l'époque où leurs bas salaires profitaient à l'économie du pays. Dans le no man's land, des hôtels abandonnés au vent et au sable, déjà en ruine, des routes devenues impraticables, des bosquets desséchés, des plans d'eau insalubres que personne n'entretenait plus, des kilomètres carrés de désolation. Un matin de septembre, Mahmoud se leva de bonne heure pour rejoindre ses camarades qui guettaient les oiseaux migrateurs venus d'Europe. Épuisés par la traversée de la mer, les cailles se cognaient contre le mur. Ils n'avaient plus qu'à les cueillir et les rapporter à leur mère qui les cuisinait mieux que personne.
Les enfants du pays d'en face avaient compris le manège. « Envoie-nous quelques cailles !» crièrent-ils à Mahmoud et sa petite bande. « Ici, nous sommes du mauvais côté du mur. »« Qu'est-ce que vous me donnez en échange ?»« Des fruits, des blue jeans, tout ce que tu veux. » Ainsi s'établit un marché fructueux pour tous. Les sacs volaient de part et d'autre du mur. Cela dura tout le mois de septembre. Quand la migration des oiseaux prit fin, les gamins gardèrent l'habitude de se retrouver au pied du mur. Ils se connaissaient par le son de leur voix, mais ne s'étaient jamais vus. Ils eurent la curiosité d'en savoir un peu plus. Comme des petits termites, ils entreprirent d'éroder la paroi de ciment qui les séparait. Une première brèche apparut. Les deux groupes d'enfants purent enfin se regarder, émerveillés et un peu craintifs. Ils se dirent leurs prénoms. Il y eut des sourires. « On pourrait jouer au foot », lança un gamin. « Il n'y a rien d'autre à faire. » L'idée leur plut. Quelques minutes plus tard, ils s'affrontaient dans un stade improvisé et tapèrent dans le ballon à en perdre haleine. Le rendez-vous des cailles devint celui du foot. Ce manège attira l'attention des plus grands et des adultes. La brèche dans le mur devint une sorte de checkpoint, nouvelle manière, un checkpoint sans gardes armés, une frontière entr'ouverte, un couloir que l'on prenait pour accéder à l'aire de jeu. Une atmosphère bonhomme s'installa. Là-bas, au cœur des villes, les dirigeants se remettaient des décennies de lutte. Quand ils apprirent l'existence des matchs de foot, ils n'eurent pas de réaction. Ils n'avaient plus le courage de reprendre les affrontements et les répressions. La plupart des soldats étaient rentrés dans leur foyer. Les patrouilles, chargées de la surveillance, faisaient des rondes de routine et toléraient ces entorses à la rigidité de la ligne de démarcation. Petit à petit, les brèches se multiplièrent, s'agrandirent. Il y eut des dizaines, puis des centaines de personnes qui venaient voir le miracle de ces gamins qui, défiant les barrières de dissuasion, commençaient à fraterniser. Le mur avait perdu de son étanchéité. Les adultes se mêlèrent aux enfants, engagèrent à leur tour des échanges et des conversations qui renouaient avec l'époque d'avant le mur. Celui-ci devenait dérisoire. Les brèches s'élargirent au point qu'il ne restait que des morceaux de muraille de plus en plus clairsemés. Les armes s'étant tues, des relations nouvelles s'installèrent. On se rendait compte qu'il était possible de vivre ensemble, dans le respect de la patrie de l'autre. Plus d'incursions, plus d'attentats. Et pour finir, plus de murs, abattus pan après pan. Le mur, créé pour séparer, avait fini par réunir. Hé, Mahmoud, à quoi tu rêves? Tu dois te lever, il est 6h30, les cailles vont arriver, il faut aller les attendre. Mahmoud ouvrit des yeux ensommeillés. Ah oui, les cailles, le foot, le mur. Merci. Merci.